Les actus du web, du digital, de l'intelligence artificielle, de la tech et clairement aujourd'hui du monde entier. Il y a du lourd. De ce joyeux mercredi 3 septembre 2025, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne pour ne pas louper toutes ces dingueries qui sont en train de former le monde de demain? Il faudrait rien louper dans tout ça. Est-ce que vous avez activé la petite cloche? Vérifiez tout ça. On est parti pour le programme du jour avec à la une aujourd'hui la Chine. La Chine, un énorme défilé militaire. Vous allez me dire, mais quel rapport sur Renault Décode? On parle de web, d'IA, de digital et de tech. Et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de ça. Et il faut que je vous parle de ce qu'est en train de faire la Chine en ce moment. C'est absolument dingue. Peut-être que le monde de demain, il est chinois. Vous allez voir qu'on va aussi parler des États-Unis et de ce qu'on fait aussi sur l'intelligence artificielle. Il y a certains trucs qui nous touchent directement. On va revenir un petit peu en France. Parce que je veux absolument dans ces actus vous reparler de Mistral, qui a sorti des dingueries là, cette nuit. Elles vous sont accessibles là maintenant. Je vais vous dire quoi, et c'est bien, et il faut soutenir Mistral parce que franchement, ils font des très bons efforts et ils viennent à hauteur des plus grands champions de l'IA mondiale. Ils sont français. Bon, le truc est magique, faut qu'on en profite à bloc. On va parler aussi un peu d'OpenAI, et puis je vous ferai des sujets sur la tech, avec les avancées de la tech. Certaines sont complètement pimpin inutiles, ça va vous faire marrer. D'autres sont parfaitement science-fictionnelles. Ça va vous projeter dans le futur directement. On fait ça? Allez, c'est la revue des actus du jour. Abonnez-vous, activez la petite cloche. On y va et on commence par le dragon chinois. Oui, le dragon chinois s'est réveillé. C'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'il se réveille le dragon chinois. Mais on le voit pas. Nous, on regarde toujours que d'un côté. Alors, on regarde nos pompes déjà, on regarde la France, on regarde l'Europe, on regarde surtout vers l'Ouest, les États-Unis, parce que nos accointances sont là. Je parle du numérique et de l'intelligence artificielle et de la tech. C'est vrai que on a essentiellement du américain dedans, mais on regarde assez peu vers l'Est et on a tort parce qu'il se passe 2-3 babioles. Voilà, genre ça. Voilà, cette nuit, il y a eu un grand défilé. Alors, je ne vais pas vous parler de l'actu géopolitique. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, même si ça devrait intéresser tout le monde. Puisqu'effectivement, il y a un grand sommet en ce moment. Alors, on peut plus dire des pays non alignés avec nous, parce que en gros, il y a un autre bloc face à celui, nous, occidental, qu'on connaît. Donc, c'est en Chine en ce moment. Il y a Vladimir Poutine qui est invité. Il y a la Turquie qui est invitée. Voilà, tout le monde est là. Il y a la Corée du Nord qui est invitée. Bref, pour assister à ce défilé militaire. Non, sur la partie IA et tech, il y a beaucoup de choses à dire et il faudrait qu'on le voit venir. Il y a une énorme annonce qui a été faite là à l'occasion de ces petits événements par la Chine. C'est leur plan à partir de 2030. Vous savez que la Chine fait des grands plans quinquennaux. Voilà, tous les 5 ans, blum, on lance, on programme à l'avance bien sûr, mais il y a des trends de 5 ans comme ça pour réformer, pour faire avancer la Chine. Alors, il y a déjà eu pas mal de plans comme ça. Il y a le plan 13 qui vient de se terminer, qui était le plan environnemental et énergétique. Voilà, nous, on pense toujours que la Chine, c'est le plus grand pollueur de la planète, qu'ils font aucun effort, que c'est un peu arriéré au niveau industriel et donc ça pollue très très fort. Enfin, quand on regarde la courbe des énergies renouvelables et quand on regarde l'objectif de la Chine à 2050 d'être totalement à l'équilibre d'impact carbone, alors qu'ils veulent en plus développer des tas de trucs, notamment technologiques, IA, etc. On se dit, mais comment ils font? En fait, c'est la Chine. Ça marche pas comme chez nous. Donc, on fait des plans de 5 ans et on dit pendant 5 ans, on va réformer tout le pays pour être au point du côté environnemental et énergétique. Et c'est vrai que pendant 5 ans, ils avancent de ouf et ils continuent à le faire. Là, le plan qui s'ouvre là en 2025, c'est un plan intelligence artificielle. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est un pays, la Chine, gigantesque, très bien avancé technologiquement, contrairement à ce qu'on croit nous, qui se dit, là s'ouvre maintenant en 2025 une ère de l'intelligence artificielle. On va mettre un coup de booster énorme, comme on a pu mettre tous les 5 ans sur un truc, les transports, l'environnement, machin truc, l'énergie. Voilà, là c'est IA. Là, pour les 5 ans à venir, pour l'instant c'était peanuts. On n'a pas trop bougé nos fesses, mais là, pour les 5 ans qui viennent, ça va dézinguer. Et mieux, AI+, c'est le nom du plan d'après. Voilà, 2030, 2035. Et là, c'est dingue. La Chine nous annonce, et jusqu'à maintenant, tous les plans, ils les ont appliqués, et ça a fait un boom énorme, et ça a un peu révolutionné la planète, en plus de la Chine totalement. C'est absolument dingue la vitesse à laquelle ils vont, mais c'est un autre système politique, je juge pas là-dessus. Mais ils nous disent qu'après, on va passer à AI+, intelligence artificielle plus, donc 2 plans quinquennaux qui vont nous amener, du coup, jusque dans 10 ans. Et là, on y va à bloc. La Chine nous dit qu'il y aura de l'IA dans l'économie absolument partout, toutes les entreprises, toutes les écoles,
la société chinoise, la gouvernance des entreprises sera IA. Ils nous inventent le monde de demain, enfin le leur. Mais peut-être que ça pourra être le nôtre aussi, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, de l'IA à bloc pour la Chine dans tous les domaines. Ils vont jusqu'à même parler d'une société IA, une société intelligence artificielle. Alors, très bouclé, ce qui nous annonce en même temps qu'en termes de régulation, dans ce plan, ils vont faire des gros efforts. On aime ou on n'aime pas, avec nos valeurs démocratiques ou pas, mais en tout cas, en Chine, on peut se permettre de dire, à partir de maintenant, toutes les entreprises, je vous force immédiatement à taguer toutes les images générées par l'IA, à faire en sorte que toutes les conversations qui peuvent être générées par l'IA, il n'y en ait pas une qui déborde et que on n'ait pas forcément une liberté de dire tout ce qu'on veut totalement. Non, si c'est répréhensible, les IA vont nous dénoncer directement les gens et il y a la régulation à la mode chinoise qui va s'accompagner de cette révolution. Mais c'est bien d'une révolution dont on parle. Quand un pays comme la Chine nous dit nos entreprises sont dirigées par des IA dans 5 ans, et qu'on a l'habitude de les voir faire, on verra comment se concrétise ce plan 15 de la Chine, et on peut justement faire écho à ce truc que vous avez peut-être vu, quand vous commencez à voir des images probablement du défilé qui a eu lieu cette nuit à nos heures à nous. Je vous montre qu'un extrait ici sur la chaîne vidéo de Associated Press. Là, vous le voyez, ce sont des camions qui transportent des drones autonomes. Vous voyez ces petits trucs à 4 roues là que vous voyez ici. Voilà, ceux-là, je vais vous faire une pause là-dessus. Ce sont les drones autonomes de la Chine. Voilà, ils sont très avancés technologiquement. Ils ont le nombre également. Ils sont capables d'en produire énormément avec un très court délai. Ça, sont des drones. Alors, c'est totalement autonome. Vous voyez qu'il y a la mitrailleuse, les lance-grenades, les machins et tout ce qu'il faut. Hop, la guerre de demain, ça va être ça. Et la Chine est déjà prête. Voilà, défilé de cette nuit devant tous les autres gouvernants qui étaient invités. Alors, vous avez pu voir apparaître derrière aussi des drones aériens. Ça, c'est aussi un drone bulldozer. Voilà, on enlève les mines, etc., etc. Ici, vous le voyez, tout ce qu'il faut. Alors là, ici, on a 4 drones. Donc, on a les 2 drones chien-chien ici, voilà, pour faire du repérage, etc. Ici, on a un drone aussi qui est pour transporter du matériel, etc., sur les théâtres d'opération. Alors, ça va dans les villes, ça va dans les campagnes, ça va dans les tranchées, ça va partout. Et puis, au-dessus, vous avez un drone aérien, bien sûr, de reconnaissance également. Et puis, vous avez pu apercevoir juste avant, je peux vous passer tout le défilé, rassurez-vous, les drones aériens qui viennent juste après et qui sont assez dingues aussi. Donc, les gros drones qui sont des drones aériens furtifs qui accompagnent les chasseurs chinois. Je vais vous enlever le truc parce qu'après, on va parler de torpilles et de sous-marins. Mais vous avez pu apercevoir vite fait là sur la vidéo que je vous partageais. Ces drones aériens, donc des bombes guidées autonomes avec l'intelligence artificielle, des gros drones qui sont les ailiers des chasseurs pilotés par des humains. Voilà, un pilote dans un chasseur aérien va avoir 2 drones furtifs à ses côtés pour l'accompagner dans les missions, puis des drones un peu plus petits, mais ils sont balèzes quand même pour faire des tas d'opérations militaires. La Chine dévoile tout ça et on n'en est qu'au début de ce plan dont je vous parlais, AI à bloc, AI+, annoncé par la Chine. Le monde est vraiment en train de changer et en train de changer en profondeur. Les équilibres géopolitiques changent. C'est le cas de cette réunion en Chine. Les équilibres géostratégiques avec l'IA changent, géopolitique change, de gouvernance, d'économie, d'entreprise. Voilà, c'est full intelligence artificielle. Quand un pays comme la Chine se dit, nous, on est à bloc et dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un autre pays, pas gouverné par l'IA, mais géré par l'intelligence artificielle, ça devrait nous interroger sur notre relative inaction de changement de société, mais on a nos règles à nous qui ne sont pas les mêmes que les Chinois, par rapport à cette arrivée dingue de l'IA qu'il faut absolument plus jamais sous-estimer. Bon, allez, mis à part la Chine, qui méritait quand même un gros sujet à la une, on a aussi des news du côté de Trump, du côté des USA. Voilà, maintenant, il y a 2 gros leaders dans le monde, c'est les USA et la Chine. En fait, Donald Trump, il a aussi fait des annonces concernant l'intelligence artificielle qui, font pas le figure par rapport à ce que je viens de vous dire sur la Chine. Mais bon, c'est les États-Unis, quoi. Donc, il se passe des tas de choses, avec notamment un bras de fer qui se durcit, c'est comme ça qu'on dit, avec l'Europe, puisque Donald Trump a déjà prévenu qu'il y aurait des sanctions
Voilà. Alors, il prévient à l'avance, voilà, si vous faites ça, il y aura des sanctions. C'est bien, comme ça, on est prévenu. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Il y aura des sanctions sur quoi? Eh bien, si les Européens ou n'importe quel pays, machin, etc., imposent des règles numériques dites discriminatoires. C'est Donald Trump qui dit ça comme ça. En gros, bah, si vous décidez, en réplique à tout ce qui se passe en Europe, par exemple, on cite pas, mais c'est à eux qu'on pense. Si en Europe, on se dit, tiens, on va taxer les GAFAM, parce que nous, en Europe, on est super dépendants des GAFAM, on n'a pas notre truc à nous, on a été en retard, faut arrêter d'être en retard, et qu'on décide de taxer les GAFAM en retour à des taxes qu'on nous aurait imposées, bah Donald Trump a déjà prévenu, voilà, si vous discriminez nos petits GAFAM et notre activité, notre économie numérique, il y aura des sanctions directes qui s'appliqueront. Bon, le bras de fer est engagé là-dessus. Comment on va s'en sortir? Ben, en rattrapant notre retard, déjà en Europe, hein, ce serait pas mal. Et puis, Trump a aussi fait 2 annonces qui sont assez particulières et qui font écho à ce que je vous disais juste avant sur la Chine. La première concerne la santé et le Medicare. Voilà, Donald Trump a indiqué qu'en fait, la gestion, le tri de l'accès aux soins aux États-Unis, vous savez, il y a tout un sujet de santé, et c'est un sujet politique, et puis social et sociétal aux États-Unis sur la santé, l'accès à Medicare, à partir de très prochainement, nous dit Donald Trump, va être géré par l'intelligence artificielle. Voilà. Il n'y aura plus tout un tas d'agences, de gens dans l'administration qui vont dire, bon bah, vous, je prends votre dossier de prise en charge Medicare, vous, pas, machin, faudrait remplir tes trucs. Non, c'est l'IA qui va faire le tri. Alors on peut se dire, bah, c'est bien, parce que l'IA, du coup, elle sera impartiale, il y aura des règles, et puis bah, ça va faire le tri tout seul. Ça va faire le tri dans la société. Confier à une IA un tri social sur la santé, est-ce que c'est une bonne idée? Ça peut aussi questionner sur la transparence. Qui va programmer les algorithmes pour dire toi tu passes pas? Et on veut savoir. Enfin, quand on est américain, on aimerait savoir, mais on sait pas trop. Et puis ces IA, eh ben, c'est la dernière petite polémique, pour faire le tri dans l'accès aux soins, elles vont avoir les dossiers de santé des Américains. Bon, c'est peut-être pas un truc que nous on va copier en Europe, mais en tout cas, bah, c'est ce qui est prévu. En tout cas annoncé par le président Donald Trump aux États-Unis, une IA sur le domaine de la santé et qui va trier l'accès aux soins pour les Américains. Ça peut commencer à faire réfléchir. Il y a un autre truc qui fait réfléchir, à mon avis, c'est ce document rigolo. Non, pas rigolo du tout. Pas rigolo du tout. Avec plein d'images d'illustrations faites par l'IA, tout va bien, on a l'habitude, il n'y a pas de problème, et qui s'appelle The Great Trust. Qu'est-ce que c'est The Great Trust? Alors c'est du Donald Trump, il aime bien, enfin c'est de l'administration Trump, il aime bien les acronymes. Alors Great, ça veut dire Gaza Reconstitution Economic Acceleration and Transformation Trust. Le Great Trust. Désolé pour mon accent américain imbuvable. En gros, c'est la transformation de Gaza. Alors je ne vais pas rentrer dans le domaine politique du tout, mais sachez-le, c'est un document qui a fuité. Et je vous en parle parce que ça concerne la tech et l'intelligence artificielle, oui. Un vrai document, un document d'étude, hein, c'est pas une décision américaine encore. Bah, j'espère que ça sera, j'en sais rien, vous ferez votre avis. Mais un document de 38 pages qui a été récupéré par The Washington Post, donc c'est très sérieux et c'est un document avéré. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le site du Washington Post, où on nous parle d'un projet américain et israélien pour Gaza. En gros, eh ben, on va donner un chèque de $5 000 par personne dans la bande de Gaza pour les délocaliser, les reloger, leur dire bah voilà, va vivre ta vie ailleurs. Alors déjà, ça fait des polémiques, mais je rentre pas dans le truc. Et ça a raison de faire des polémiques. On nous dit aussi que c'est pas juste un chèque de $5 000, c'est aussi un peu de soins, d'accompagnement, etc., etc. Ouais, ok. Mais pour qu'ils s'en aillent, les gens. Et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il y aura plus personne? Eh ben, on va reconstruire des villes. C'est ce plan là, le Great Trust, reconstruire des villes intelligentes et des villes gérées par l'intelligence artificielle. Voilà, on va faire un labo d'expérimentation sociale, sociétale, géoéconomique de la bande de Gaza. C'est le plan qui le dit, hein, c'est pas une décision, mais on va faire les villes de demain, les villes du futur sur ce territoire-là. D'abord géré par des consortiums, des trusts, bon, un peu pilotés par certains États, faut bien se le dire, sans les personnes dedans. Puis après, une fois que ce sera fait, on fera venir des humains dedans. Bon, je vous laisse avec ça. Entre la Chine et les États-Unis, on se demande vraiment politiquement, humainement, sociétalement, quel est l'avenir qu'on nous réserve dans ce monde de l'IA qui nous permet tout un tas de dingueries, des bonnes et des moins bonnes.
Bon, allez, c'est bon pour les actus profondes et géostratégiques. Maintenant, passons au truc qui nous intéresse. La France. Ah bon, il n'y a que ça qui nous intéresse? Non, il y a l'intelligence artificielle. On ne peut pas avoir un mix des deux, mais bien sûr, ça s'appelle le chat. Voilà, je vous encourage très, très, très vivement à aller vous tenir au courant. Bravo de le faire ici sur Renaud Desgodes, sur tout ce qui se passe autour du chat de Mistral. C'est notre IA française. Oui, mais comme c'est française, ça doit être un petit peu naisou. Mais pas du tout. C'est très, très bon. Ça s'améliore tout le temps. Je vous ai parlé il y a quelques temps des nouveaux modèles. D'ailleurs, ils sont cités si vous allez sur le chat de Mistral. Mistral Medium 3.1 avec un ton amélioré. Il a un ton... franchement, testez-le. Testez-le. Moi, il n'y a pas le choix. Vous testez, puis c'est tout. Voilà. Pas juste parce que vous êtes français, mais aussi un petit peu aussi. C'est notre champion français européen. Il y a plein de choses à faire. Moi, je voudrais du Mistral un petit peu partout dans l'administration, dans les écoles, dans nos entreprises surtout, parce que Mistral est grave champion de l'IA en entreprise avec leur modèle économique hybride, etc., etc. Mais pour nous, grand public, on aime bien notre chat GPT parce qu'il y a des fonctionnalités vraiment sympas. Plus que pour Mistral, de moins en moins, les amis, puisque Mistral nous a annoncé, et j'ai vérifié, c'est sorti ce matin, alors ça a été annoncé hier et c'était pas encore totalement sorti, 2 grosses nouveautés fonctionnelles du côté de le chat. Du côté du chat? Du côté de le chat. D'abord, la mémoire, vous voyez ici Memories, et ensuite les custom MCP. Alors la mémoire, c'est un truc hyper important. Alors vous allez me dire, ouais, mais ChatGPT l'a déjà. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui l'ont. Claude d'Anthropic s'est doté de la mémoire conversationnelle il y a très très peu de temps. Il y a une semaine, on en a parlé. Mistral, le chat, vient de le faire. Maintenant, si vous allez sur le chat, allez-y maintenant, c'est bien, eh bien vous avez de la mémoire et de la double mémoire. Il y a 2 types de mémoire quand on utilise un assistant IA. Il y a ce que vous pouvez retenir. Vous êtes en train de converser et vous dites tiens, retiens que je m'appelle comme ça, retiens que j'ai des animaux de compagnie, voilà, ça l'inscrit quelque part, voilà, et après dans chaque nouvelle conversation que vous entamez avec le chat, eh bien ce que vous avez enregistré, hop, revient dans le contexte sans que vous le voyez, et du coup le chat, nouvelle conversation, il sait que vous avez des animaux de compagnie, que vous appelez Renaud, voilà. Donc ça c'est de la mémoire vive qui revient à chaque conversation, et il y a aussi la mémoire que j'appelle la mémoire morte, c'est-à-dire le fait que vous avez une conversation avec le chat ou un autre et vous lui dites tiens, je pense que c'était parlé d'un sujet il y a 4 semaines de ça, c'était sur une idée de vidéo, est-ce que tu peux me la retrouver? Et bien il peut déclencher le fait d'aller rechercher dans les autres conversations, même si c'est pas enregistré en mémoire vive. Donc il y a 2 types de mémoire. ChatGPT avait sorti l'une puis l'autre, les 2 sont arrivés dans le chat. Donc vous pouvez tranquillement aller du côté du chat et voir effectivement qu'il peut enregistrer des éléments vous concernant. Alors ça se trouve dans une nouvelle rubrique qui s'appelle Intelligence, la bien nommée. Vous voyez, elle est étiquetée bêta comme vous le voyez ici. Allez ouvrir cette nouvelle rubrique et dedans vous allez voir la première partie qui est la partie souvenirs où vous pouvez effectivement aller enregistrer des choses. Je m'appelle Renaud, j'ai 2 chats qui s'appellent machin. Ah oui mais ça c'est un boulot que je fais déjà avec ChatGPT. Pas de problème, nous dit le chat, on a déjà prévu le coup, on a la possibilité d'importer. Alors en fait, l'import, c'est pas un vrai import, peut-être ça le sera un jour, mais en gros, ils nous disent importer les souvenirs de ChatGPT. Ah ouais, le chat se place directement en concurrent frontal de ChatGPT, et ils ont raison. Voilà, ils disent, vous avez déjà fait le boulot avec ChatGPT, changez de crèmerie, venez sur le chat, c'est mieux. Voilà, tous vos souvenirs enregistrés dans ChatGPT, vous les récupérez, vous les copiez-collez. Ah oui, c'est pas une intégration réelle, un import, voilà. On vous dit juste, vous allez là dans ChatGPT, vous copiez et vous collez ici, on enregistre. C'est un copier-coller en fait. Mais ça marche très très bien et vous allez pouvoir vous faire de nouveaux souvenirs, de nouvelles informations de mémoire avec ChatGPT. Et puis je vous le dis, donc la mémoire morte, base-toi sur toutes nos conversations pour savoir quels sont mes centres d'intérêt. Faites-le dans le chat. Il va à ce moment-là déclencher une recherche dans vos anciennes conversations. Les 2 types de mémoire sont arrivés du côté de le chat et il faut que vous le testiez. La deuxième chose, regardez, c'est arrivé depuis ce matin. Annoncé depuis hier, c'est la partie connecteur ici. Alors vous pouvez tout simplement, quand vous êtes dans le chat, aller cliquer ici sur des petits icônes outils, activer des outils, connecter des outils. On connaissait déjà Gmail, Google Agenda, il y a Google Drive aussi qui était déjà présent. Et bien maintenant, vous avez la possibilité, regardez, d'ajouter plein d'autres connexions à des outils du quotidien. C'est ça qui est incroyable, qui est vachement bien. Ça se fait avec la technologie MCP, qui a beaucoup fait parler du côté de Claude d'Anthropic, qui est en maturation. Et bien le chat prend une longueur d'avance sur tous ces gros concurrents internationaux là-dessus, puisque ça y est, c'est prêt. Pareil, vous allez dans Intelligence ici et vous pouvez avoir la vue sur les différents connecteurs. Alors, les classiques, Gmail, Google Agenda, etc. Mais également plein d'autres. Tiens, moi, je bosse avec Notion.
connecte. Tiens, moi, je fais des paiements e-commerce par Stripe. Connectez votre Stripe à votre Le Chat, et du coup vous allez pouvoir interroger Le Chat pour déclencher des remboursements. Vous faites un chat en ligne sur votre site e-commerce, Le Chat il est connecté à votre Stripe et il peut dire à vos clients en ligne, monsieur, pas de problème, il y a une petite erreur de livraison, je vous rembourse direct. Je déclenche dans Stripe, il est capable de déclencher des trucs dans Stripe, est capable de recevoir des informations de Stripe, et ça marche avec plein d'autres choses. Et Le Chat nous sort donc tout un tas de connecteurs disponibles. Voilà, vous en avez quelques-uns qui viennent d'apparaître, il y en a plein d'autres qui vont apparaître aussi, et mieux encore, vous pouvez ajouter de nouveaux connecteurs. Il y a toute une bibliothèque encore plus avancée là-dedans, notamment qui vont vous permettre de connecter vos bases de données d'entreprise, ou vos bases de données personnelles, ou des bases de données ailleurs, pour que Le Chat soit encore beaucoup plus spécialiste, intelligent sur certains sujets, c'est génial. Et puis plein d'autres choses. Voilà, si vous avez un Monday pour organiser votre boîte, vous le branchez dessus, et vous allez interagir avec Le Chat dessus. Enfin bref, vous avez plein de possibilités, plein d'autres qui vont arriver, jusqu'au fait de pouvoir connecter des MCP personnalisés. Donc si vous avez votre petite base de données un peu privée sur des trucs particuliers, vous pouvez la garder, faire une connexion avec Le Chat, et vous pouvez ouvrir Le Chat à connaître plein d'autres choses sur le monde, à devenir super spécialisé, à vous connaître vous, et puis à interagir surtout avec de l'agentique sur ces sujets-là. C'est absolument génial, et il y a une petite longueur d'avance, c'est pas commun, qui est prise par Le Chat sur ces domaines-là par rapport aux concurrents. Ça va vite se rattraper, mais on encourage Le Chat parce que c'est vachement bien. Découvrez ça, mémoire, MCP et tout le reste des fonctionnalités qui sont aussi apparues cet été et qui font de Le Chat un outil qui est plus sympa à utiliser qu'un Gemini, par exemple. Est-ce que le modèle est à la hauteur ? Non. C'est vrai, vous avez raison, mais pour des Frenchies et pour des conversations qu'on a tous les jours, c'est vraiment pas mal. Vous auriez tort de vous priver de tester Le Chat. Allez, on fait rapide sur les autres actus du jour, avec notamment après Le Chat, OpenAI. Oui, maintenant ils jouent dans les mêmes cours, hein. Mistral, Le Chat, le petit Frenchie, et OpenAI, le géant américain. OpenAI qui nous sort deux actualités. Alors une, c'est un peu de la suite dans les idées, parce que je vous avais parlé il y a quelques temps d'une affaire qui a beaucoup secoué OpenAI, et puis qui a secoué aussi les États-Unis et le monde. Le fait qu'il y ait eu le suicide d'un adolescent, et on s'est rendu compte ensuite qu'il avait été accompagné conversationnellement par ChatGPT. Voilà, l'adolescent lui a demandé des infos sur comment qu'on fait, et ChatGPT lui a répondu. C'est moche. ChatGPT, du coup, aurait dû faire attention. Bon, plein de choses ont été mises en place depuis, et sur le côté moral, éthique, à quel moment une IA doit détecter qu'on a des pensées pas cool, et à quel moment une IA doit se dire, non, là, je continue pas la conversation, ou là, non, je suis pas d'accord avec toi, je fais pas ce que tu me dis, il faut plutôt que tu ailles voir tout de suite un psy, un copain, un machin. Oui, mais si on va par là, ça veut dire que l'IA va ne pas nous laisser dire ou faire tout, ou penser tout ce qu'on veut. Oui, mais c'est bien si c'est pour notre bien. Oui, mais c'est pas bien si c'est pour attaquer notre liberté d'expression. Faudrait faire des lois de l'IA. OpenAI prend les devants en nous expliquant que ça y est, ils ont déjà commencé à déployer, ça va arriver chez un petit peu tout le monde, des nouvelles choses, et notamment un mode parental. Bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faudrait déjà se demander moralement, éthiquement, ce que les IA vont avoir le droit de faire ou pas. Mais bon, ils mettent ça en place. Donc un mode contrôle parental, si vous voulez, où clairement le compte ChatGPT d'un parent va pouvoir être lié au ChatGPT d'un adolescent. Voilà. Alors après, on peut avoir des pensées suicidaires à 42 piges, hein, mais bon, ça règle pas tout ça, machin. Mais bon, ça va être. Mais du coup, les conversations de l'ado vont pouvoir être vues par le parent. Alors non, ça se passe pas comme ça. Par contre, il y aura a priori des remontées d'alerte. Voilà, si votre ado il parle de trucs pas terribles, ça peut dire aux parents, dis donc, je balance, hein, ton ado, il pense à ça en ce moment. Ah mince, voilà, ça peut remonter des alertes aux parents. Est-ce que c'est pas, les premiers pas d'une IA qui va commencer à s'ingérer dans nos pensées, nos communications interpersonnelles. Bon, en tout cas, c'est pour l'instant le premier niveau de mesure annoncé par OpenAI suite à cette affaire de suicide. Et puis le deuxième truc, je vous en parle rapidement, mais ça peut être intéressant. OpenAI, pour aussi se redorer un petit peu sa réputation, a annoncé un fonds qui s'appelle People First AI, 50 millions de dollars. Ah je les veux bien. Non, c'est réservé aux associations américaines. Oh zut, 50 millions de dollars, il y aura apparemment plusieurs tranches, ça commence cette semaine, et des associations américaines vont pouvoir postuler à ce plan
People First AI, pour dire, moi, associativement, socialement, sociétalement, pour le handicap, pour, enfin voilà, des trucs sociaux, des trucs associatifs, moi, je voudrais bien un peu de pognon, un peu de licence gratuite de ChatGPT, un petit peu de consommation de tokens gratos de OpenAI, un petit peu de sous pour faire des expérimentations. Et OpenAI va se dire, tiens, eux, ils ont fait telle fonctionnalité, tel truc dans une association, c'est mieux socialement et sociétalement, on va peut-être l'intégrer demain dans notre ChatGPT. Bref, l'IA commence à intervenir directement dans nos vies et dans nos façons de penser et dans nos logiques, etc. Parfois pour le bien, et puis parfois, ça peut délirer. Vous voulez du délire ? Dans la tech, il y en a, et c'est l'info d'après. Totalement science-fictionnel, les informations de la tech intelligence artificielle ces derniers temps. Alors, il n'y a pas que du science-fictionnel absolument bluffant, je vais vous en parler après, mais il y a des avancées technologiques qui sont absolument dingues. Et il y en a en ce moment, mais toutes les semaines, il y a des trucs absolument fous qui se passent, notamment dans tout ce qui peut être mimétisme, rapprochement, on va dire ça comme ça, entre l'intelligence artificielle et l'humain. Bon, il y a un papier qui est sorti, et toute une étude et une expérimentation, c'est réel et sérieux, qui est sorti cette semaine sur un laboratoire chinois qui a fait une langue intelligence artificielle. On n'arrête pas le progrès. Alors vous allez me dire, ça sert à rien. Ça sert à plein de trucs, pour tester des goûts, pour... etc. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est très compliqué au niveau technologique. Ça se passe avec des nanofluides et des ions qui choisissent leur état au moment où on leur pose des petites saveurs sur une langue en graphène, etc. Tout ça, c'est de la tech, il n'y a rien d'humain là-dedans. Mais en gros, on a reproduit un système qui permet d'analyser des goûts. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Et c'est un laboratoire de sciences chinois qui a sorti ça, qui a sorti les papiers là-dessus. Vous pourrez retrouver en ligne d'ailleurs, avec des petits schémas qui vous expliqueront tout ça dans le détail. Alors, c'est un truc qu'on peut pas reproduire nous, c'est pas juste 3 trucs à brancher. C'est un truc assez complexe, mais ça permet d'avoir une langue accessible par l'intelligence artificielle, des papilles accessibles par l'intelligence artificielle. Les robots de demain, on sait qu'ils sont capables de toucher et voire de ressentir avec de la peau synthétique. On sait bien sûr qu'ils sont capables de voir. On sait aussi qu'ils sont capables de parler. Ils sont capables d'entendre. Et maintenant, ils ont le goût. Voilà, ça va arriver dans les technologies du futur, de maintenant d'ailleurs parce qu'on y est. Des robots qui vont être capables de goûter la soupe qu'ils ont préparée pour dire non, c'est trop salé. Ah mince, trouve une astuce maintenant que t'as mis trop de sel, espèce de nounouille. Ça va arriver demain. Le truc est assez dingue, et puis ça a aussi, pardon, je plaisante un peu avec ça, mais ça peut avoir des implications sur la santé globale, sur la médecine, etc., qui peuvent être super intéressantes. Une autre petite dinguerie dont je voulais vous parler et qui nous propulse directement dans de la science-fiction qui est maintenant réalité, c'est Naki. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. La Naki Logics. Pourquoi je vous en parle ? C'est une entreprise qui existe déjà depuis un petit moment, mais je vous en parle maintenant parce que il y a une vidéo qui tourne où il y a une personne qui est en train de jouer à Baldur's Gates. Voilà, les Baldur's Gates. Voilà, les geeks me reprendront. Il y a un S ou pas, je sais plus. Bref, il est en train de jouer à ce jeu vidéo avec des Naki dans les oreilles. En gros, on a l'impression qu'il a juste des écouteurs en fait dans les oreilles, mais il joue à ce jeu sans toucher le clavier, la souris ni rien, avec la pensée. Alors pas tout à fait la pensée. Et là aussi, il y a plein d'applications géniales, ou en tout cas bluffantes et science-fictionnelles, qui se font avec Naki. Vous pourrez aller voir leur site officiel. Je fais pas de promotion pour eux, mais je trouve ça dingue. Donc c'est un produit qui existe. Voilà, c'est des petits écouteurs qui font bien plus que ça. Ils ont des capteurs juste sous les oreilles qui permettent de détecter un peu vos intentions. Voilà, est-ce que vous êtes en train de plisser les yeux ? Est-ce que vous êtes en train de cligner des yeux ? Est-ce que vous êtes en train de serrer les dents ? Est-ce que vous êtes en train de tourner un tout petit peu la tête ? Ça détecte tout ça et ça vous permet d'avoir une interface avec votre PC ou avec ce que vous voulez d'ailleurs. Dans le monde de la réalité virtuelle, ça peut être absolument dingo, qui se fait directement via ça. Il n'y a plus de contrôleur, il n'y a plus de manette, il n'y a plus de souris, il n'y a plus de clavier. Voilà, vous pouvez vous balader dans des mondes virtuels ou jouer à des jeux vidéo ou des applications professionnelles bien sûr, sans commande avec les petits trucs dans les oreilles de chez Naki. C'est assez bluffant, mais si vous voulez inventer le monde de demain, finalement faut regarder les films de science-fiction d'il y a 5 ans, faut regarder Black Mirror, on est en train de concrétiser tous les épisodes, c'est absolument dingue.
Et pour terminer et nous remettre les pieds sur terre, eh ben, la tech et l'intelligence artificielle sont partout en effet et inventent pas non plus que des dingueries. Voilà, il y a aussi des choses de tous les jours qui vont nous ramener sur des terrains beaucoup plus, voilà, level bas. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme truc? Bah, des machines à laver. Bah non, c'est pas un robot qui va faire la lessive. Bah si, un petit peu. En tout cas, c'est une intelligence artificielle. C'est Samsung, pareil, hein, pas de promo là-dessus. C'est Samsung qui nous sort une machine à laver. Alors c'est celle de gauche, bah, il y a un sèche-linge aussi, il est à droite. Et ça y est, il nous parle d'électroménager Renault, n'importe quoi. Non, mais c'est parce que lors de du prochain salon en Allemagne sur l'IA et tout ça, eh bien, sera présentée cette première machine à laver pilotée par l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas juste, tu programmes le truc, il y a un programmateur là-dedans, et puis boum, ça va faire ta lessive sur le programme que tu as fait. Non, non, il y a une IA intégrée qui va analyser ton linge, qui va analyser si c'est crado ou pas, voilà, qui va pas te gronder, qui va regarder la lessive, qui va mettre pile la bonne dose de lessive, qui va regarder le poids, le type de tissu, qui va régler l'eau, et en fait, on se rend compte qu'on est rentré dans une nouvelle génération de lave-linge. Ah, c'est vraiment terre à terre, mais c'est assez marrant de voir ça, qui est beaucoup plus économe en eau, en lessive, en électricité et tout ça. Ils ont dû inventer même une nouvelle classe énergétique, c'est la A65%, parce que les réductions en énergie consommée sont folles. Ouais, en même temps, il y a de l'IA dedans, et à fabriquer, ça consomme aussi. Bah, bref, bon, des lave-linges et bientôt aussi des sèche-linges pilotés par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez pire comme idée? Est-ce que vous avez plus dingo d'objets du quotidien dans lesquels mettre de l'intelligence artificielle? Ça peut pas se mettre partout, voilà. Ben si, ça peut même se mettre dans des barbecues. Pardon, je termine par un truc rigolo, je vous ai tellement plombé l'ambiance avec les actus du début. Ça, c'est un barbecue piloté par l'intelligence artificielle. Et le truc est dingue, c'est un vrai truc qui existe, là aussi présenté en ce moment dans des salons. Brisk Heat. Donc ce sont vraiment des barbecues pilotés par l'intelligence artificielle. Je ne vous vends rien, mais en gros la promesse c'est de dire vous mettez des pelés dans le barbecue, vous allumez le truc et puis c'est l'IA qui pilote. Vous pouvez même prendre des photos de dire moi mon entrecôte je l'aime bien cuite comme ça. Et ben en fait vous fermez le machin et c'est l'IA qui va doser les pelés, les braises, qui va garder la température, qui va retourner la grille à l'intérieur, tac 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 pour votre entrecôte soit bien cuite. Et puis bah vous allez discuter entre copains ou vous allez suivre l'application mobile et tout ça est piloté par l'intelligence artificielle. Ouais, c'est une gamme de barbecue intelligence artificielle. Je suis contre. Bah, je suis contre. Je veux dire, il y a un moment, va falloir se dire jusqu'où on va avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle permet pas de faire. C'est un peu le mot final de ces actus du jour. Est-ce que géopolitiquement, est-ce que sociétalement, socialement, on veut que ça aille jusque-là ou pas? Est-ce qu'on veut que ça nous limite dans tout ce qu'on a envie de raconter? Non. Est-ce qu'on a envie que ça nous limite parfois dans des bêtises qu'on raconte? Bah oui. Ah bah la différence est ténue. Est-ce qu'on le veut pour pouvoir piloter nos jeux vidéo dans des environnements virtuels sans avoir de souris et de clavier à se trimballer? Bah ouais, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on veut ne plus se cramer les poils des avant-bras? Il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Et ne plus passer un bon moment à faire le barbecue, à avoir la fumée dans la tronche, etc. Bah allez, c'était bien ça. Est-ce que l'IA doit nous l'enlever? Bah je suis pas sûr. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, à toutes les strates et tous les niveaux de réflexion, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser sur l'intelligence artificielle et les avancées technologiques. Il faut que tous, globalement, socialement, sociétalement, on se les pose maintenant ces questions et qu'on invente notre société de demain. Sinon, elle s'invente toute seule, la société de demain, et on va la subir. Allez, voilà pour la revue d'actu bien profonde. Et j'ai terminé par du léger. Je peux pas faire mieux que le lave-linge et le barbecue. Il y a quand même. Voilà, j'ai terminé par du léger, mais voilà de quoi vous inspirer dans vos réflexions autour de l'IA, du web, du digital et de la tech. C'est sur Renaud Décode. Venez en discuter avec nous. C'est en live Renaud Décode tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur Twitch, YouTube, sur TikTok Live, sur plein de réseaux sociaux. Vous allez nous retrouver. Ayons tous ces débats-là. Faisons venir un tas de monde autour de ces sujets-là qui sont de réelle importance. Vous ne pouvez pas négliger tout ça. Quand on voit ce que fait la Chine, quand on voit ce que font les États-Unis, on se dit que ouais, c'est le sujet de maintenant. Et pour les 10 années à venir, le monde va changer avec l'IA. On peut plus passer à côté. C'est pas possible. Tenez-vous au courant. Bravo de le faire. Et on se retrouve pour une prochaine revue des actus web, digital, IA, tech sur Renaud Décode, à retrouver également sur le site web de l'émission renaud-décode.fr. À très bientôt, bonne réflexion et bonne invention, forgeage du monde de demain avec ou sans intelligence artificielle.